l'année shabbatique. Qui n'a pas rêvé d'une année sur 7 où on pourra se détendre, voyager, étudier, progresser, méditer, prier, se libérer de l'esclavage, des réseaux sociaux, de l'intoxication technologique qui devient une véritable drogue et se sentir libre devant le bon Dieu et devant les hommes. Dans la paracha de cette semaine, qui s'appelle Behar, ce qui signifie « sur la montagne », la Torah, la Bible, nous prescrit le commandement de laisser la terre en jachère, en repos, une année sur 7, pour se rappeler que Dieu est le maître de la terre. Et cette section biblique, cette paracha de la semaine, commence par l'injonction divine. Dieu parla à Moïse au sommet du mont Sinaï pour dire « 6 années sur 7 vous travaillerez, et la 7e année, la terre se reposera pour Dieu. » Et notre célèbre commentateur, Rashi, ce fameux rabbin français du Moyen-Âge, qui vivait au XIe siècle et qui est le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud, Rashi, ce grand rabbin de France donc, pose une célèbre question. La mitzvah de l'année shabbatique, de la Shemitah, de la jachère septennale, avait déjà été donnée dans une partie de la Bible précédente, un chapitre précédent, la section Mishpatim, la section des lois sociales. Pourquoi est-elle répétée maintenant dans tous les détails alors qu'elle avait déjà été communiquée d'une façon générale? Et Rashi en tire une jurisprudence. Il répond, c'est pour faire jurisprudence sur l'ensemble du judaïsme, pour nous enseigner que, de même façon que toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah ont été donnés à partir du mont Sinaï, d'une façon non seulement générale, mais également dans tous les détails, eh bien, comme la mitzvah de la jachère septennale a été donnée au mont Sinaï d'une façon générale et aussi dans tous les détails, eh bien on en tire jurisprudence que tous les commandements de la Torah, puisqu'il y a 613 commandements dans la Torah, ont tous été donnés, non pas seulement en général, mais dans tous les détails, à partir de la révélation divine du mont Sinaï. Et alors, la question posée par tous les commentateurs, qui commentent eux-mêmes le commentaire de Rashi, c'est « mais pourquoi, sur les 613 commandements de la Torah, est-ce que c'est la mitzvah de la Shemitah de l'année shabbatique qui fait jurisprudence sur toutes les autres, pour nous enseigner que ce n'est pas seulement d'une façon générale, mais également dans tous les détails, que l'année shabbatique a été donnée au mont Sinaï. A priori, il y a d'autres commandements de la Torah qui sont encore plus basiques que l'année shabbatique, qui d'après beaucoup de rabbins, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur que rabbinique, mais pas vraiment toranique, pour parler aux exégèses. Eh bien, la raison, c'est qu'en vérité, l'année shabbatique, elle exprime l'essence du judaïsme. Parce que, à la différence de Shabbat, où on n'a pas le droit de faire aucun travail, on n'a pas le droit de voyager, etc., on est complètement coupé du monde pour se consacrer à Dieu, au ressourcement spirituel, à la convivialité entre amis, dans la famille, etc., autour de bons repas et d'une joie partagée. Eh bien, Shabbat, on est complètement coupé du monde puisqu'on ne peut faire aucun travail, ne pas se déplacer, ne pas voyager. Par contre, l'année de la Shemitah, on peut faire tous les travaux, mis à part le travail de la terre. On est donc à l'intérieur du monde et en même temps, on est au-dessus du monde puisque le travail de la terre est interdit. On unit les deux. L'au-delà du monde avec l'intérieur du monde, le spirituel avec le matériel, la transcendance et l'immanence. Et c'est ce que nous demande justement la Torah, c'est d'unir le spirituel au matériel et de dévoiler Dieu, pas seulement à l'intérieur des temples, des synagogues, mais dévoiler Dieu dans la rue des Rosiers. Et on parle beaucoup de l'antisémitisme actuellement. Et moi je vais vous dire une chose. Plus les Juifs se cachent, que Dieu préserve, cachent leurs mezuzot à l'intérieur des maisons et ils enlèvent leur kippa quand ils sont des synagogues, et plus les antisémites lèvent la tête. C'est symétrique. Par contre, lorsqu'on manifeste fièrement son judaïsme dans les rues, on fait descendre Dieu dans le monde matériel, on fait descendre la synagogue dans la rue. À ce moment-là, tous les antisémites du monde baissent la tête, au point que finalement, ils deviennent philosémites, c'est-à-dire qu'ils se mettent à aider les Juifs. Comme disait Pierre Laval, le premier ministre du maréchal Pétain pendant la guerre de 1945, je ne suis ni antisémite, ni philosémite. N'empêche qu'il a donné les enfants juifs à la Gestapo pour les emmener à Auschwitz. Ça a été, ça ne sera plus. Alors, chers amis,
manifestons fièrement notre judaïsme dans les rues et vous verrez que tous les antisémites vont se transformer en philosémites. Parce que la fierté juive, puis la fierté tout court, chaque être humain doit être fier d'être une créature de Dieu. C'est ça notre plus grand titre de noblesse. Et voilà, en dévoilant cette étincelle de fierté qui est à l'intérieur de nous, cette étincelle de bien, de bonté, de gentillesse qui est à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on dévoile le Messie qui est en nous et le Messie se manifeste en chair et en os pour l'ensemble de l'humanité.